Au Tep la famille, avant que l'on ne commence la vidéo, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que woke? Le terme woke, c'est une religion ou un mouvement appelé wokisme. Je sais pas trop. On m'a en fait accusé d'être woke et j'ai essayé de comprendre ce truc. Mais visiblement, je suis beaucoup trop vieux pour ces choses. Du haut de mes 23 ans, je suis visiblement dépassé par les concepts de ce monde actuel. Entre des gens qui se disent gender fluide, qui consiste à changer de genre ou d'âme, ou je sais pas, ou d'être en fonction de notre humeur ou en fonction de la température. Donc là, comme il fait chaud là, je sais pas, je deviens quoi? Arbre, voiture, je sais pas, je ne comprends pas ce concept. Il y a aussi ce concept woke, je ne comprends pas. Pour je ne sais quelle raison, en fait, je suis complètement perdu. Peut-être parce que je suis en Afrique et qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent pas, je sais pas. Donc si quelqu'un peut me faire comprendre, peut m'expliquer, peut me faire un envoi d'ascenseur vraiment, en m'expliquant clairement ce que c'est que le wokisme, ou en me donnant une référence, un truc à aller lire ou des vidéos à aller regarder, vraiment, ce serait super, je serais reconnaissant. Il faut que je vive à mon époque. Ouais, c'est un peu comme les gens qui ne comprenaient pas ce que c'était que les mèmes là. Voilà. Il faudrait qu'on vive à notre époque. Bon, trêve de mondanité. Très souvent, on parle de matières premières. Vous avez très souvent entendu dire ça. Tel a pris nos matières premières. Les matières premières de l'Afrique sont pillées et tout ça là. Je suis sûr donc que beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement à quoi servent concrètement ces choses-là, ces matières premières. Donc beaucoup vont même s'énerver, vont s'en offusquer. Mais si on leur demande ça sert à quoi le cobalt, ils ne pourront pas dire. Alors dans cette vidéo, on fera une liste de quelques minéraux et à quoi ils servent. Commençons par la bauxite. Ce minerai permet en fait de faire de l'aluminium. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais dites-vous que nous sommes entourés d'aluminium. Tout ce qui n'est pas en fer dans notre société, généralement est en aluminium. Vous n'arrivez toujours pas à voir le tableau, ok. Dites-vous en fait que l'écrasante majorité des objets dans votre cuisine sont faits à base d'aluminium. Tout ce qui ressemble au fer dans votre cuisine, c'est de l'alu. Imaginez donc le bénéfice que peuvent se faire les entreprises qui exploitent en fait ce minerai en Afrique à un prix dérisoire. On mange tous les jours. Et dans 2/3 de la planète, dans 2/3 du monde, avec des cuillères et des fourchettes et des couteaux. Donc, plus de la moitié de la planète utilise un produit et on n'en touche absolument rien. Tous les foyers, absolument tous les foyers ont une cuisine. Toutes les cuisines ont de l'aluminium là-dedans. Vous imaginez un instant. Donc globalement, voilà à quoi sert la bauxite. Prenons un minerai très connu, tu vois, très célèbre, magnifique. Hein? L'or. Calmez-vous déjà, l'or, son utilisation, ce n'est pas du tout pour faire les bijoux. Certes, il y a les bijoux, dans l'industrie du luxe en général, ça intervient beaucoup. Mais l'or ne sert pas principalement qu'à faire du bijou. Sachez que l'écrasante majorité de l'or permet de faire des réserves. Comment est-ce que l'économie fonctionne? Très souvent, on pense que l'argent, là par exemple, c'est un billet de 10 000 francs CFA. On croit que l'argent a de la valeur que ça. Vous voyez que ça, c'est l'argent. Mais en fait, ça, c'est pas l'argent. Ça, c'est un outil pour exploiter l'argent parce que l'argent réel, c'est de l'or. Comment est-ce que ça marche? Disons que j'ai une réserve d'or de 10 000. J'ai une réserve d'or de 10 000. Et l'or de 10 000 là, parce que c'est important, parce que c'est précieux, parce que c'est lourd, parce que c'est chiant à déplacer, je décide donc que tiens, je vais découper cet argent, cet or là, en 10 000 parts. Et chaque part va valoir 1 franc CFA. Maintenant, lorsqu'on échange, disons, à penser Kamit, Danga vend les folérés, Kuimo vend les beignets, moi je vends les gâteaux. Lorsqu'on va faire ces échanges d'argent entre nous, on va en fait utiliser une sorte de bon, un bon qu'on va appeler maintenant argent. On va appeler ça franc CFA. Il y aura peut-être un billet de 1 franc CFA. Et c'est à partir de ce billet qu'on va faire les échanges rapides parce que l'or c'est chiant à transporter. C'est difficile en fait à mouler et tout ça et tout ça. Et maintenant à la fin de la journée, une fois que nos échanges ont été terminés, j'ai peut-être pris 10 bouteilles de foléré, des gâteaux et eux ils ont aussi pris des choses de chez moi. On va maintenant compter tout cela en or et je vais redistribuer à chacun, ils vont aller garder. C'est en fait comme ça que l'or ça fonctionne. Quand on vous dit souvent les réserves d'or, c'est parce que c'est le vrai trésor en fait d'un pays, d'une nation. À la fin d'une année,
et qu'on comptabilise tout ce que tout le monde doit à tout le monde, ce qui est transféré, ce n'est pas les billets, ce n'est pas le franc CFA qui est envoyé aux gens, c'est l'or en fait. On va compacter, on va mettre l'or dans des camions, on va mettre l'or dans des bateaux et on va faire dans des avions et ça va arriver dans la réserve de chacun en fonction de l'ensemble des échanges que le Cameroun aura par exemple fait avec le Nigeria. L'or du Cameroun ira au Nigeria en fonction de la somme et le Nigeria va envoyer une quantité d'or en fonction de la somme des richesses et des choses qui ont été échangées. C'est en fait comme ça que l'économie marche. Donc, sachez que lorsqu'on parle très souvent de réserve d'or, là, c'est ça en fait. Et lorsque des gens prennent de l'or dans une nation et vont mettre ça dans leur réserve d'or, sachez qu'ils créent de l'argent à partir de rien. Vu qu'ils n'ont pas fait d'échange pour avoir cet or-là, ils n'ont pas fait d'échange, ils n'ont pas eu de croissance économique réelle, ils ont volé une autre nation, tout simplement. C'est un peu comme si j'avais les 10 000 ici. Normalement, je devais faire plusieurs échanges, achats, reventes et tout ça là, pour avoir 15 000, mais j'aurais perdu quelque chose quand même. Eux, ils ne font pas ça. Ils se contentent d'aller chez Quimo, prendre l'argent et venir rajouter ici et dire que voilà, c'est bon, on est riche. Or, ils ne sont pas réellement riches, ils ont volé cet argent. Donc voilà en fait à quoi sert réellement l'or qui est pillé et exploité en Afrique depuis des siècles. À gonfler leurs réserves pour après venir nous dire que nous sommes pauvres alors qu'ils nous volent. Et quand les gens immigrent massivement là-bas, ils les chassent et ils les insultent avec l'appui de leur population qui ne fait même pas l'effort de se renseigner sur pourquoi des gens immigrent massivement. Parce que si on doit même réfléchir un temps soit peu, je fais partie d'une population, les gens ne font que venir massivement chez nous. Je dois me poser deux questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour que moi, je fuis dans un pays étranger? Mais eux, ils ne se posent pas cette question. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui ferait en sorte de pouvoir faire que ces gens restent chez eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens restent chez eux et non plus ce besoin vital de fuir? Parce que dans certains cas, oui, c'est vital pour eux de quitter là où ils sont. Vous ne pouvez pas être dans une zone en guerre et vous me dites que vous n'avez pas envie de fuir cet endroit. Arrêtons l'hypocrisie. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est entre autres le fait qu'on nous vende l'Occident comme le paradis, le fait qu'on nous vende l'Occident comme la terre des opportunités, qui est totalement faux pour les gens qui sont en Afrique, qui nous regardent d'ici. C'est totalement faux. L'Occident, ce n'est pas une terre d'opportunités, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est là où nous sommes. C'est eux qui viennent amener l'enfer sur notre paradis pour nous dire que chez eux, qui est l'enfer, c'est le paradis. Et comme ça, par un jeu de duperie, il y a des rôles qui se mettent à changer totalement. C'est faux. Il suffit qu'on se concentre sur notre territoire, qu'on fasse ce qu'il faut. Je dis bien tout ce qui doit être fait pour libérer notre territoire et qu'on essaie de se débrouiller tout seul. Voilà, maintenant qu'on a passé les mots de conscientisation, continuons. Donc, au-delà des réserves d'or qui sont principalement utilisées quand on fait l'exploitation de l'or, l'or sert aussi principalement dans l'utilisation industrielle du secteur électronique. Il est très apprécié en fait pour sa conductibilité électrique. Quasiment tous les composantes électroniques contiennent de l'or. Même si c'est une très infime quantité d'or, ça aide quand même. Dites-vous que les smartphones, les ordinateurs, etc., tout ça là, ça contient de l'or à l'intérieur. La demande d'or issue du secteur de la téléphonie par exemple se mesure en dizaines de tonnes par an, dans la mesure où aussi les utilisateurs de smartphones renouvellent régulièrement leur téléphone. Ce qui rapporte beaucoup d'argent aux grandes entreprises là, c'est aussi l'or en partie. Arrivons par exemple sur le manganèse, principalement employé dans l'alimentation et la médecine préventive. Il aide le maintien de l'ossature. Il joue un rôle très important dans l'activation de certaines enzymes et il serait d'ailleurs très difficile pour les enzymes d'agir sans lui. Le cobalt est un minéral stratégique en industrie. On le retrouve surtout dans les usines de gaz. Vous voyez ce truc là qui coûte comment, qui commence à coûter très très cher, il était très très rare aujourd'hui. Il est résistant à la corrosion et est employé entre autres dans des accumulateurs, particulièrement dans les électrodes. C'est aussi l'élément utilisé dans les aimants et les supports magnétiques pour l'enregistrement. Donc dans vos cartes bancaires, les passes là que vous mettez parfois sur les portes pour que ça s'ouvre de manière magnétique. Ça fait pip, voilà. Les passes là et tout, voilà. Dites-vous que c'est grâce en fait à ce minéral là que vous pouvez le faire. On passe maintenant au phosphate. Le phosphate quant à lui est la source naturelle du phosphore. Ce dernier fournit un quart des besoins de la planète en nutriments, ce qui permet leur croissance et leur développement. Je dis bien un quart.
Le phosphate est utilisé dans plusieurs produits. Il constitue en fait l'ingrédient essentiel des engrais. Pour tout ce qui veut faire l'agriculture et autres là. Donc voilà, sans phosphate, pas d'agriculture. Sans agriculture, pas de nourriture. Le chrome. Le chrome est un minéral qualifié d'oligo-élément car indispensable à l'organisme pour son bon fonctionnement. Il permet d'améliorer l'assimilation des sucres de base au niveau cellulaire. Le chrome est considéré comme un cofacteur de l'insuline car il facilite en fait la liaison entre l'insuline et son récepteur. Ce qui conduit le chrome à être un élément indispensable, jouant un rôle primordial dans la régulation du taux d'insuline dans le sang, permettant un contrôle du taux de sucre dans le sang. Le chrome augmente la sensibilité des tissus de l'organisme à l'insuline. L'action du chrome sur l'insuline ne s'arrête pas là. Il stimule également la synthèse de cholestérol et d'acides gras dans le foie. En gros, le chrome, c'est important pour la santé. On passe au platine. Il est utilisé en bijouterie, dans l'équipement de laboratoire et en médecine dentaire, par exemple pour la réalisation des fausses dents en alliage hors platine. Il est également utilisé pour certains contacts électriques et surtout dans les pots catalytiques des véhicules. Voilà. Donc indispensable pour l'industrie du luxe, de la médecine dentaire et l'industrie automobile. Voilà à quoi sert le platine. Le cuivre, lui, est présent dans de nombreux alliages, notamment dans les radiateurs et les échangeurs de chaleur. Puisque ça conduit très bien l'électricité d'ailleurs, c'est le meilleur parmi les métaux non précieux, il est donc un outil de choix pour l'industrie de la télécommunication. Il est aussi extrêmement important pour l'industrie du bâtiment, des transports, dans les domaines de l'énergie en général. Et on n'en touche rien avec les milliards que ces gars se font. Autant de choses qui rapportent des centaines de milliards à des gens et on n'en touche rien. Le diamant maintenant. Les diamants industriels servent principalement comme abrasifs dans les métaux de forage, de coupe, de meulage et de polissage. De nombreux matériaux comme les rochers, genre granit, marbre et d'autres comme des aciers, les métaux non ferreux, les fibres de carbone, les matériaux composites, les verres, les matériaux réfractaires, céramique, béton, plastique, briques et briques de maçonnerie. Voilà. Par exemple, là, c'est là que c'est exploité. Le diamant entre dans la fabrication de certains outils et équipements. Les trépans, les segments pour lames circulaires par exemple, les meules, etc. Il est également utilisé dans l'industrie de l'automobile. Il existe de nombreuses possibilités d'utilisation du diamant dans les industries de haute technologie. Le diamant entre dans la fabrication de fenêtres optiques de nouvelle génération pour les lasers de puissance et pour les transmissions de rayonnement synchrotron. Il sert de détecteur pour les rayonnements ultraviolets ou ionisants. Le diamant sert aussi de puits de chaleur pour refroidir les composantes électroniques. Dans le domaine de la recherche scientifique, le diamant a permis une percée importante en physique de la matière condensée par la mise au point de la cellule à enclume de diamant qui permet de focaliser les faisceaux de rayons X ou de laser pour sonder en direct. Voilà en fait quelques applications du diamant, même pas toutes. Évidemment, on ne cite pas l'industrie du luxe. Ça rapporte énormément à LVMH et compagnie. Le coltan est l'un des minéraux les plus vitaux au monde et 60% des réserves mondiales du coltan se trouvent dans la province du Kivu en République démocratique du Congo. En 2019, 40% de l'offre mondiale de coltan a été produite en République démocratique du Congo. 40%, rien que en République démocratique du Congo. À quoi sert donc le coltan? Quelle est cette raison pour laquelle aujourd'hui on tue beaucoup de nos frères et beaucoup de nos compatriotes? Le coltan a la capacité particulière de stocker et à libérer de l'énergie électrique. Ce minerai est utilisé dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et tous les appareils électroniques qui sont actuellement en distribution et qui rendent les entreprises comme Apple tellement riches qu'ils peuvent se permettre de construire des sièges à 4 milliards de dollars, le font grâce à une matière comme le coltan. Donc 40% de la production mondiale est fournie par un seul pays. Voilà juste quelques exemples, mais vous voyez en fait déjà l'ampleur de la chose.
Je vous encourage donc à être très curieux, vraiment, et de trouver un nom d'une matière première qui est très citée, quand on dit que l'Afrique a, de taper cette recherche, de taper ce nom-là dans votre navigateur privé, suivi de la question à quoi est-ce que ça sert. À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert dans telle industrie? Quelles sont toutes les applications de tel truc ou de telle autre matière première? Et vous allez voir l'argent démesuré que les gens se font sur notre tête pour ensuite se foutre de notre gueule en disant que l'Afrique est pauvre. Si l'Afrique est pauvre et si vous n'aimez pas l'Afrique, laissez-nous juste tranquilles. Arrêtez simplement de venir. Partez avec tout ce que vous faites là. Partez, ne nous aidez plus. Et là, on n'aura plus rien à vous demander et vous ne nous demanderez plus rien. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maximum de partage au TEP.